Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo retour de course petit budget et anti-gaspi, je dirais pas pour la semaine, parce que pour pas mal de produits, ce sera des produits que je vais stocker, surtout dans le congélateur. Donc à chaque retour de course, j'essaie toujours de ramener le nécessaire pour ma famille, dont on a besoin en particulier pour la semaine, et en même temps à chaque fois de ramener au moins 2 ou 3 petites choses pour le stock alimentaire, soit dans mon congélateur ou dans mon placard ou garde-manger, ce qui me permet de réduire le budget dans les jours à venir. Alors j'achète pas plein pot, quand il y a une promo ou un bon plan ou vraiment quelque chose qui est vraiment bonne à faire, surtout au déstockage, je profite. Alors je commence par les produits surgelés pour les mettre directement au congélateur. Aujourd'hui j'ai fait mes courses comme d'hab à l'épicerie anti-gaspillage 23 rue Hoche dans le 3e arrondissement de Marseille. Mais j'ai découvert grâce à une amie une nouvelle épicerie anti-gaspillage qui est très intéressante pour les Marseillais. Même les personnes qui habitent dans les environs, vous pouvez venir toute la semaine, c'est ouvert. Alors c'est de 10h du matin jusqu'à 18h, sauf le dimanche, ça ferme à 13h, il y a de tout. Pour ce qui est fruits et légumes, pour la plupart, ça coûte 1 € le kilo. Peu importe le produit, et ce n'est pas des produits pourris, pour tout ce qui est surgelé ou des produits qui arrivent à expiration, donc la date arrive, ben ils les mettent directement au congélateur avant expiration. Et croyez-moi, il y a vraiment de tout. Alors j'ai commencé par prendre ces pommes frites. Alors c'est des McCain. Alors c'est des sachets de 2 kg. Elles sont déjà dorées, on va juste les faire passer soit à l'air fryer, soit au four. Comme vous voyez, 15 à 20 minutes au four. C'est vraiment très très rapide et elles sont magnifiques, propres, croustillantes. Vous voyez, elles sont légèrement dorées. Donc c'est des frites pochées déjà à l'avance, elles sont cuites. Ça sera juste pour une dorure vite fait. C'est des paquets de 2 kg qui coûtent 2 € le sachet. Donc 1 € de pommes de terre déjà préparées et tout. À 1 € seulement le kilo, c'est vraiment intéressant. Là on a 2 kg à 2 €. J'ai pris 3. Ce qui m'a fait un total de 6 €. J'ai également pris chez eux pas mal de choses. Alors là, pour le stock alimentaire, c'est du lait de coco qui coûte, en plus c'est jardin bio, ça coûte 60 centimes. Alors, je vous montre la date. Ça expire le 19 octobre 2025. Ces deux m'ont coûté 1,20 €. Moi, j'aime pas les laits végétaux, j'aime pas la texture, mais par contre, pour des brochettes de poulet, c'est top. Et pour des gâteaux, je veux tellement tester ces gâteaux au lait de coco. Apparemment, il y a des recettes de flan qui sont trop bonnes. Donc, j'ai été tentée, j'ai pris les deux. Deux seulement pour cette fois-ci. J'ai également pris chez eux, je continue avec la première épicerie, après on passe à la deuxième. Mini mozzarella, date du jour, ça coûte 1 € ce paquet. Comme c'est galbané, je me suis dit, allez, on prend. J'ai également pris alors du saumon fumé à tartiner, ça coûte 1 € pièce par contre. Les anchois, pareil, 1 €. J'ai pris quand même. J'ai également pris chez eux ce paquet de fondant aux amandes. C'est comme des madeleines. Pareil, date de demain. C'était à 1 € le paquet. C'est quand même un grand paquet. Même si je fais du fait maison, franchement, 1 € toute cette quantité. Et c'est aux amandes. C'était intéressant. Il y avait beaucoup. Mais bien sûr, j'essaye de rester raisonnable dans mes achats. Ça coûte 1 €. J'ai aussi pris chez eux pour tester. Alors pour les yaourts, ça expire le 19 décembre, comme vous voyez. Il y a un qui est un peu abîmé sur le côté, mais pas ouvert. Même si je peux le jeter, il n'y a pas de souci. Alors, je voulais tester. Je suis arrivée à la caisse avec 4 pots de yaourt pour voir les prix. Parce que c'est pas tous les prix qui sont affichés. Et c'est pas comme dans une épicerie anti-gaspillage qui ouvre pendant 2 heures, comme j'ai l'habitude, et qui ferme ses portes. Celle-ci, elle est ouverte tout le temps. L'arrivage est tellement énorme de toutes les grandes surfaces. Alors, ça coûte 75 centimes. C'est 4 yaourts. Est-ce que tous les yaourts auront les mêmes prix? Franchement, je ne sais pas. Et la dame n'avait pas le temps tellement il y avait du monde. Alors ça m'a coûté 75 centimes. Une barquette de 350 grammes. Alors c'est du poireau déjà lavé, émincé. Il y avait du potimarron, la même taille, la même barquette qui coûtait 1 €. Je ne voulais pas prendre. J'ai pris ça à 75 centimes. Je mettrai ça au congèle pour faire mes soupes, mes poêlées de légumes. Ou aussi pour les pâtes. Donc c'était ça pour la première épicerie. Il y avait aussi la laitue et la batavia quand même en très bon état qui coûtaient 50 centimes pièce. Et pour le reste, ça provient de mon épicerie anti-gaspillage habituelle. J'ai pris ce paquet de 8 pains au chocolat à 1 €. J'ai pris ces carottes râpées à 50 centimes. Alors quand j'ai pas besoin pour la salade, ce que je fais, je les mets dans un sachet de congélation.
quand j'ai pas du tout besoin, ou j'ai la flemme, ou il y a des jours où je suis malade, je peux pas cuisiner. Donc je mets ça au congélateur et je le mets dans mes soupes, tout simplement. Dans les soupes, ça sera mixé, on verra pas que ça a été râpé ou pas râpé ou découpé de n'importe quelle façon, ça me dérange pas. Donc ça sera mixé. Alors les poivrons, c'était tout ça à 1 € à 7 pièces. Le persil, c'était à 50 centimes avec cette pièce de fenouil, avec ça. Donc j'ai pris ça parce que je prévois de faire de la soupe de poisson. Vous savez, j'ai quelques têtes de merlan dans mon congèle. Donc comme il fait froid, il pleut à Marseille, c'est cool. Donc j'utiliserai ça pour me faire de la soupe de poisson. Surtout ces feuilles vertes, c'est intéressant. Dans la soupe, ça donne une très bonne saveur. C'est pour ça que j'ai pris ces deux-là à 50 centimes. Il y avait les œufs qui expirent dans 2 jours. Alors c'est le 22 novembre, c'est des œufs frais, plein air. Alors les 6 pour 1 €, je trouvais ça intéressant. J'ai pris les deux, même si j'ai quelques-uns encore à la maison. J'ai pris ça à la tzatziki. Alors, une rondelle de concombre peut faire le printemps. Alors je dirais bien que c'est du fromage blanc avec des herbes. Je ne sais pas s'il y a du concombre à l'intérieur. Ah oui. Alors j'ai pris les deux à 50 centimes. Donc j'ai pris les deux directement. J'ai également pris ces yaourts. Alors des danettes de chocolat Bi-Magique. Alors il y a 4 pots à l'intérieur. Tous les 4 yaourts coûtent 50 centimes. Par contre ceux-là, c'est des yaourts quand même. Je sais pas pourquoi cet ajout de petits bonbons, comme c'est un yaourt quand même de qualité. Je n'avais pas de qualité du point de vue nutritionnel, mais bon, pour les enfants, c'est intéressant, c'est plus cher et tout. Il me l'a compté à 1 €, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris aussi pour 1 € donc les 4 pots de yaourt brassé goût vanille à 1 €, donc 50 centimes les 4 comme d'hab, mais ça, la date est dépassée d'1 jour, mais non problème, c'est pas gonflé et tout. Je vais mettre ça au frigo. Je les utiliserai pour faire des gâteaux. Il y avait aussi, alors, les tartelettes au citron. Vous voyez, elles sont magnifiques. Il y avait 2. Il y a aussi une tartelette aux pommes. Ça coûte 50 centimes pièce. Je les ai prises. Du fromage frais bio. J'ai aussi pris quelques yaourts nature. Alors, il y en a 2... Non, un seul yaourt nature, oui, de chez Intermarché, pâturage, et 2 Activia saveur coco. Non, 3 Activia, vous voyez les dates. Alors, du 8 décembre, du 13 décembre. Là, on a du 8 décembre et du 8 décembre, les 4 pour 50 centimes seulement, parce que le reste du pack était cassé, coupé, tombe, le papier déchiré, c'est tout à fait normal. Il y avait aussi, alors, côté viennoiserie, il y avait ces 2 croissants bio à 50 centimes. Je pense que j'ai pris 2 paquets comme ça. J'espère que je ne l'ai pas fait tomber quelque part. Alors, dans ma petite tête, j'avais ramené 2 paquets à 1 €. Mais je vais chercher. C'est pas grave, peut-être qu'il est tombé dans la voiture. Il n'y a pas de souci, je verrai ça plus tard. Donc, sur ce, j'espère que ce retour de course vous plaira. Bien sûr, avant de vous quitter, je vais chercher l'adresse du magasin. Ça s'appelle Saveur du Sud. J'ai retrouvé le bout de papier que la caissière m'a donné. C'est au 85 rue Crimée. J'avais tellement peur d'oublier. Alors, c'est le 85 rue Crimée, juste à 10 minutes de la gare Saint-Charles. Là où il y a les bus qui vont à Aix et tout. Vous descendez, il y a le collège, vous descendez encore une vingtaine de mètres et c'est sur votre gauche. Vraiment, c'est vraiment très très facile d'accès. Et bien sûr, c'est intéressant pour les yaourts, mais l'épicerie anti-gaspillage qui les vend à 50 centimes au lieu de 75 reste bien sûr plus intéressante. Ceux-là, si je les ai achetés dans mon épicerie habituelle, je n'aurais pas payé 1 € pièce. Là, je l'ai payé 1 € pièce parce que mon mari avait envie de tartines de saumon fumé. Comme il me reste de la dernière fois du saumon fumé, et j'ai du pain de mie, donc ce sera pour faire des canapés ce week-end. Donc ça sera pour lui, je l'ai pris. C'est un produit que je voulais acheter au magasin. Il coûte beaucoup plus cher qu'1 €, donc je l'ai pris, ça vaut le coup. Par contre, si c'était dans mon épicerie habituelle, j'aurais pris ces deux-là pour 50 centimes. Vous voyez la différence? Une épicerie anti-gaspillage qui a des horaires vraiment courts, limités. Il y a un arrivage, il est là, vous achetez ce que vous achetez. Le reste, ça sera donné, ça sera jeté, ça dépend. Et une autre épicerie anti-gaspillage qui ressemble un petit peu au déstockage où il y a différentes dates. Des dates trop loin et des dates courtes, des dates arrivées, des dates du lendemain et tout. Donc bien sûr, les prix sont un peu plus chers, mais vraiment ça reste très raisonnable par rapport au magasin et par rapport au marché, surtout pour les fruits et légumes, que pour la plupart sont à 1 € seulement le kilo. Bien sûr, il y avait des barquettes de champignons
qu'on retrouve au magasin un minimum à 2,50 €, 3 € qui était à 1 €. Si c'était dans mon épicerie, ça aurait été à 50 centimes. D'ailleurs, j'ai pas pris. Au départ, j'avais pris 4 barquettes. Je les ai remises dans le rayon parce que c'est pas un produit dont j'aurais besoin vraiment dans l'immédiat. C'est pas important, c'est cher, je prends pas. Une prochaine fois, peut-être, il y aura une affaire meilleure. Sur ce, j'espère que ce retour de course vous plaira. Je vous donne rendez-vous bientôt pour les courses du mois de décembre. Je ne sais pas quand, mais croyez-moi, avec le beau stock que j'ai fait les derniers temps pour le mois de décembre, je vais essayer de faire un minimum d'achats dans la grande distribution. Profitez de ce genre de déstockage et d'épicerie anti-gaspillage. Bien sûr, consommer de mes stocks, surtout du congélateur. Comme ça, fin de l'année, période des fêtes, il peut y avoir des parents en vacances, il peut y avoir réception des amis, de la famille et tout. C'est ce qui me permet de ne pas dépasser mon budget, de ne pas y aller piocher ailleurs ou emprunter, rentrer dans le découvert bancaire. Ce sont les mois qui se préparent. Chaque mois prépare le prochain. C'est mon principe dans la vie pour tout, surtout pour le budget alimentaire. À chaque fois, j'ai toujours du stock dans le congèle, dans le frigo, dans ma réserve alimentaire, dans mes placards, dans ma salle de bain. Dès que j'ai l'occasion et que j'ai une bonne affaire à côté de moi, ben je la loupe pas. C'est pas méchant si je me prive sur un autre poste de dépense pour ce mois-ci. Ce n'est pas grave, on va pas au resto, mais on achète des trucs qu'on va stocker dans le congélateur. Comme ça, les jours à venir, on aura bien sûr de quoi, par exemple, organiser une petite fête de fin d'année, un petit truc, vous voyez. À chaque fois, ça se complète, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao!